Dernièrement, nous avons vu dans une vidéo comment réaliser le patron de base pour femmes, un patron qui était ajusté à la morphologie et aussi nous avons ajouté la braguette et la bande de ceinture. Ce pantalon, il est facile à réaliser lorsqu'on suit bien les instructions et si on prend bien ses mensurations. Bien évidemment, il peut être agrandi, rétréci selon les besoins. Il suffira juste d'ajouter des valeurs d'aisance et tout ira bien. Les personnes qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je ne sais pas ce que vous attendez, mais je vous conseille de vous lancer tout de suite et de commencer à vous entraîner. Ça, c'est une version améliorée du patron de pantalon. La version classique est toujours sur la chaîne. Je vais laisser tous les liens en barre d'infos. Alors, dans cette partie couture, nous allons apprendre comment monter une braguette, comment la coudre facilement. J'ai trouvé une méthode facile comme bonjour pour coudre sa braguette sans se casser la tête. Et monter les poches, comment montrer les poches italiennes, peu importe comment les coudre. Et ensuite, comment monter la bande de ceinture. Facile comme bonjour. Nous allons voir ça dans la suite de la vidéo, donc restez scotchés. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite de t'abonner. Si tu es déjà abonné, merci pour ton abonnement. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo avant même que vous ne terminez de la regarder. À tout de suite pour le tutoriel. Tous mes patrons sont prêts, j'ai déjà rajouté les valeurs de couture partout. Je vais le placer sur le tissu et je vais couper. J'ai une vidéo qui montre comment placer le patron sur le tissu. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Ici au niveau des pinces, je fais souvent des petits crans comme ça, des petits coups de ciseaux pour remarquer là où ça se trouve. Je vais marquer l'endroit où se trouve la pince avec une craie comme ça. Et j'ai marqué les crans qui vont me servir de guide et retracer la pince sur mon tissu. Pour marquer la pince de l'autre côté, je vais juste mettre l'épingle de cette manière et ensuite redessiner. Donc les crans sont très importants. Je vais également marquer mon tissu pour savoir que je suis dans le mauvais côté du tissu. Pareil sur le côté devant, partout je marque l'écran et ça va m'aider vraiment à bien assembler le tout. Là, j'ai ma bande devant. Il fallait couper 4 pièces ainsi. J'ai coupé 4 pièces et j'ai marqué les flèches sur le tissu pour ne pas me tromper, pour m'indiquer que c'est cette partie qui sera fixée sur le pantalon, c'est-à-dire au niveau de la taille. Et j'ai également marqué l'écran pour marquer le niveau où la braguette se trouve. Et sur l'autre coupon de bande, j'ai repassé avec du thermocollant pour rendre cette partie de la ceinture un peu plus rigide, surtout lorsque le tissu est léger. Pour la bande de dos, c'est pareil. J'ai coupé 4 coupons de tissu. J'ai marqué la flèche pour m'indiquer que c'est à ce niveau que je dois fixer sur le tissu. Je l'ai marqué sur tous mes coupons. Et vous pouvez couper 2 tissus de même couleur, alors de couleurs différentes. Là, j'ai mes poches. J'en ai 2 comme ceci et 2 pareils comme ceci. Donc, et une fermeture. Je vais continuer par passer le tout au fil zigzag, toutes les parties de mon pantalon au fil zigzag ou alors à la surjeteuse pour les personnes qui en ont. Et nous allons commencer. Je prends mon patron de pantalon de devant, je fais endroit contre endroit. Et je vais passer à la couture jusqu'à ce niveau. Et pour le reste, je vais faire une couture à la main. Voici ce que ça donne. Je vais passer un coup de fer à ce niveau pour marquer cette partie. Alors, avant de continuer, une petite remarque pour placer la braguette. Ce côté qui recouvre toujours la fermeture se retrouve au niveau de la gauche lorsque l'on porte le pantalon chez la femme. Chez l'homme, c'est dans le sens contraire. Pour la prochaine étape, je vais éliminer cette couture à la main, dont je vais couper les fils. Je retourne la création de cette manière. J'ai marqué à l'épingle le côté qui va recouvrir ma fermeture pour ne pas me tromper.
Ensuite, je vais attraper à ce niveau et je vais replier le tissu de cette manière. Avec un fer à repasser, je vais encore repasser à ce niveau pour marquer encore bien le tissu. Donc, ouvrez comme ceci, ensuite replier et prendre la fermeture, la poser juste comme c'est visible là. Et je vais épingler le tout. Ne vous inquiétez pas si la fermeture elle est plus longue. Vous pouvez couper le reste après. J'épingle tout juste comme ceci. Et je vais passer à la machine à 0,5 cm du bord. Contrôlez si déjà ça recouvre la fermeture. Là, c'est bon. Je vais changer le pied de biche et je vais placer un pied de biche spécial fermeture. J'ouvre le curseur comme ceci et je commence à coudre tout doucement. Vraiment pas d'empressement ici, tout doucement parce que cette partie doit être bien faite. Lorsqu'on arrive à un niveau où la glissière nous gêne, plantez le pied de l'aiguille dans le tissu, levez le pied de biche et fermez le curseur et continuez. Ensuite, je vais prendre cette partie du rabat que je vais laisser poser comme ceci et je vais attraper avec une épingle de cette manière. Je retourne la création et je vais juste attraper cette partie. Vraiment, ça se fait tout naturellement. C'est ici que je vais coudre près des dents de la fermeture. Lorsque j'ouvre, ça se voit comme ça. Donc, je vais coudre cette partie. Ne pas la coudre étant collée comme ceci. Je vais près des dents et je couds. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais retracer cette partie de la braguette. Parce qu'on va faire une sorte de surpiqûre à ce niveau pour donner la forme. Je fais d'abord une couture à la main parce que je suis débutante, je ne maîtrise pas encore pour ne pas me tromper. Donc je vais juste suivre ce fil et je vais coudre. Donc pour le faire, placez juste comme ça et allez-y tout doucement. Arrive au niveau du point arrondi. Je baisse l'aiguille dans le tissu comme ceci. Je soulève le pied de biche et je retourne la création de cette manière, vraiment tout doucement. Et je suis juste le schéma. N'oubliez pas le point d'arrêt. Lorsque c'est fait, je vais enlever ces fils. Et voilà, notre braguette, elle est terminée. J'ai fait de mon mieux. Hein? Donc voilà, facile comme bonjour, n'est-ce pas? Avant de coudre les poches, je vais d'abord coudre les pinces. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne qui montrent comment coudre des pinces. Je vais laisser également les liens en barre de description. Ensuite, je vais prendre mes poches, une de chaque côté. Je vais juste placer celle qui se ressemble entre elles, vraiment comme ceci. Je vais passer à 1 cm du bord à la couture. Ensuite, je vais ouvrir cette partie et je vais faire une surpiqûre à ce niveau. Je montre cette technique partout dans mes vidéos lorsqu'il s'agit de placer les poches ou alors de placer une doublure. C'est la même chose. Il y a toute cette vidéo sur la chaîne. Comme ça, ça va empêcher cette partie de la doublure de se voir à l'extérieur. Et je reprends l'autre partie de poche. J'assemble endroit contre endroit. Je passe à la couture à 1 cm du bord. À chaque fois que j'arrive sur les niveaux où c'est arrondi, je laisse mon aiguille à l'intérieur, je soulève le pied de biche, je tourne le tissu et je continue. Voilà, là c'est terminé.
Je vais passer un coup de fer à repasser. J'ai épinglé cette partie au niveau de la taille et je vais passer à un demi-centimètre du bord à la couture, juste pour fixer cette partie qu'elle ne bouge pas. Voilà, c'est fait. J'ai ma main qui entre toujours. Je répète le processus de l'autre côté et c'est bon. Je vais coudre également les pinces du dos. Et ensuite, je vais rassembler les pièces du dos endroit contre endroit. Je vais épingler ici et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Je vais ouvrir la couture comme ceci à l'aide du fer à repasser. Je vais placer les pièces de dos endroit contre endroit avec les pièces devant comme ceci. Je vais épingler sur les côtés et je vais passer à la machine à 1 cm du bord. Prochaine étape serait de fermer à cette partie. Je fais comme ceci, couture contre couture. Je vais épingler et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Pour coudre la bande, c'est très facile. J'ai éliminé la valeur de couture au niveau du milieu devant parce que ma braguette n'a pas de valeur de couture à ce niveau. Donc, juste en cas de rappel. Et là, j'ai mes 4 bandes. Et j'ai marqué les flèches pour pas que je m'embrouille. Ce que je fais, là, j'ai la bande de dos et celle de devant. Alors, j'ai ma bande de dos, 2 pièces, et la bande de devant, 2 pièces. La première chose à faire, c'est de faire endroit contre endroit les bandes de dos, passer à la couture à 1 cm du bord, ouvrir la couture au fer à repasser ou à la main ici. Ça donne ceci. Je vais donc retourner comme ceci afin que le bon côté soit face à moi et je vais prendre une par une les bandes de devant. Je vais les assembler sur le côté de cette manière, endroit contre endroit, et je vais passer à la machine à 1 cm du bord. Je vais remontrer avec cette image qui est un peu plus claire pour que ce soit bien visible. Lorsque c'est fait, pareil, j'ouvre les coutures à ce niveau pour me permettre de les assembler facilement plus tard. Voilà, ça c'est terminé. Les 2 bandes sont terminées. Nous allons passer au montage. Alors, je prends ma création, je la retourne de cette manière. La partie dos face à moi. Ensuite, je vais prendre ma bande. J'ai placé les flèches pour ne pas m'embrouiller. Donc ici, mes flèches doivent être fixées au niveau de ma taille. Donc je vais retourner comme ceci avec le sens des flèches qui vont vers le haut. Je vais piquer à ce niveau, passer à la couture à 1 cm du bord et c'est ok. J'ai mis les flèches pour pas qu'on s'embrouille parce que comme la bande elle n'est pas toute droite, sinon on va se tromper de sens. Ici, je place la bande grise parce que c'est elle que je voulais qu'elle soit visible à l'extérieur. Donc, il faudrait qu'on soit d'accord puisque j'utilise 2 bandes différentes. Ensuite, passer à la machine à 1 cm du bord. J'ai eu un souci ici au niveau de ma braguette. Ça se voit un peu avec un pli comme ça. Donc vraiment, faites en sorte de faire très attention. Pour les débutants, vous pouvez d'abord arrêter à la main, faire une couture à la main afin d'être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, j'ai redétaché à ce niveau et j'ai recousu. Après avoir monté cette bande, c'est-à-dire la première bande, essayez le pantalon. J'ai essayé mon pantalon et il était grand sur moi. Vraiment, j'aime pas quand c'est grand sur moi. Donc du coup, j'ai dû arrêter à nouveau parce que dans la vidéo,
je dis de ne pas rajouter les valeurs de couture si on veut le pantalon qui soit vraiment collé à notre peau. Ce qui est mon cas, j'aime quand mon pantalon me tient bien, donc du coup je n'avais pas besoin des valeurs de couture. À ce niveau, ça dépendra de tout un chacun. Vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Donc j'ai diminué 1 cm partout, au niveau de la bande également, parce que je n'en avais pas besoin. Mais je conseille de rajouter 1 cm de valeur de couture. Et c'est mieux d'avoir un grand pantalon et de diminuer après que d'avoir un petit pantalon qu'on ne peut plus diminuer. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, je vais prendre la deuxième bande qui jouera le rôle de doublure à ce niveau. Toujours, j'ai marqué mes flèches et j'ai déjà fait mon pli de 1 cm pour l'ourlet. Donc, j'ouvre comme ceci et je place la deuxième bande comme ceci, comme vous voyez en image, de sorte que j'ai endroit contre endroit les parties qui se ressemblent entre elles. Je vois les flèches regardent dans le même sens. J'ai l'écran qui m'indique où s'arrête ma braguette ou alors où commence ma braguette. Je vais épingler comme ceci. Et je vais passer à 1 cm à la couture. Ce que ça donne. Alors, on va refaire ce qu'on a fait un peu plus précédemment. Je vais coucher la couture. Je vais piquer ici pour pas que ça se voie à l'extérieur, sinon ça sera visible à l'extérieur. Je vais piquer ici. Commencez à coudre à partir de 1 cm. Voici le rendu. Ensuite, repliez juste comme vous voyez sur l'image et passez à la couture à 1 cm du bord. Et de l'autre côté, faites pareil. Retournez d'abord pour regarder si tout est OK. Ensuite, crantez. Au niveau de la partie où se retrouve l'extension de la bande, je vais retourner comme ceci. Nous avons cousu sur le côté et je vais fermer cette partie jusqu'au niveau où la braguette commence. Là, je vais retourner le tout. Je vais m'aider d'une paire de ciseaux ou alors quelque chose de pointu, mais sans toutefois percer à cet endroit. C'est pour bien ressortir les coins. Je vais épingler là. Et tout naturellement, mes 1 cm de valeur de couture vont se plier comme ceci. Ici, je vais passer à la couture. Et si vous avez deux choix, soit le faire à la main, une couture invisible, soit le faire à la machine. Donc, je replie comme ceci. Cette technique aussi, je la montre lorsque nous faisons des jupes, par exemple, dans la jupe crayon en wax. C'est la même chose. Vous allez remarquer qu'en couture, ce sont des mêmes principes qui reviennent. Donc, voilà. Pour les personnes débutantes, je vous conseille de faire une couture d'abord à la main avant de passer à la machine. Et ensuite, il faudra coudre juste en dessous. Allez-y tout doucement. N'oubliez pas de faire les ourlets.
N'oubliez pas de rajouter un bouton et une boutonnière. Et ce sera tout. Pour ceux qui ne veulent pas l'extension au niveau de la bande, vous n'avez qu'à la couper lors de la couture. Et c'est tout. Voilà, j'ai fait de mon mieux. C'était pas facile, je dois encore m'améliorer. Côté finition, je suis pas vraiment satisfaite. J'ai rencontré quelques problèmes lors de la couture, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes là pour évoluer, donc je vais continuer de m'entraîner. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté dans un magasin d'ameublement. C'est un vieux rideau. Et on le liquidait à 3 euros et je l'avais acheté. Ça m'a permis de m'entraîner une fois de plus. Donc, n'hésitez pas de vous entraîner sur des tissus pas chers jusqu'à ce que vous maîtrisez la technique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez encouragés, ne vous découragez pas. Continuez de bosser, continuez de, voilà, de vous améliorer. Si j'arrive à le faire, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Nous sommes là pour grandir. D'accord? Ne vous mettez pas trop de pression. Alors, je vous embrasse très fort et à la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.